bienvenue dans ce flash d'infos. Voyons les titres à présent. Journée médicale à l'UOM, don du sang au programme. Les défis des petits commerces à l'université de Maurice. Les commerçants témoignent au micro de Shalini Renou et de Rachel Salomon. La remise des diplômes à l'université de Maurice, rencontre avec un étudiant qui raconte son parcours. Journée internationale de la langue et la culture créole, l'héritage d'un peuple lié par l'esclavagisme. GenderLeaks, symposium sur les candidates femmes aux élections générales. Le Late Online Major Registration, opinion des étudiants au micro de Divya Ragobar. Et finalement, les fumeurs à l'université de Maurice, présents malgré la loi. Le 15 octobre dernier, les étudiants de la faculté de médecine avaient organisé une journée médicale sur le campus. Plusieurs élèves, profs et ONG avaient répondu présents à cet événement. De nombreuses séances médicales étaient mises en œuvre afin de promouvoir la santé à l'université. Les dépistages du diabète étaient aussi au programme. Toutefois, le point culminant de cette journée était le don du sang. L'objectif de ces collectes de sang, comme expliquent les organisateurs, était d'encourager les jeunes de l'université à donner leur sang pour sauver des vies. Reportage signé Chandini Bojenot et Shrestha Kanaï. Qui faisaient organiser ça, qui ont but, et est-ce qu'ils ont trouvé un succès? L'event là, c'est comment dire, la santé avant tout, basically, and health, comment dire. Mais health là, comment dire, pour promouvoir la santé au campus, pour les élèves de l'université, même staff de l'université. Et ils nous invitent plusieurs NGO, différents NGO, pour faire un test, screening, tout ça là, pour tester différentes maladies. Il y a par exemple une maladie qui vient comme Maurice diabète, tension, et don de sang aussi, il est bon. Il y a des gens qui bien besoin de sang, dans Maurice, mais en ce moment, il y a un manque de sang. La manque de sang, puis manque de sang. Le nombre d'accidents a augmenté, tous les jours, besoin de sang de l'hôpital. À cause de ça, nous faisons faire un don de sang bien souvent. Et le campus, il y a à peu près comme 13 000 élèves. Pour ça, là, comme don de sang, nous avons 150. Mais moins que 150, mais toujours nous fait un petit pas. Il y en a qui nous fait donner, pas de cas donner, et il y en a qui amènent donner. Parmi les 150 là, il y en a plus qui 25, plus qui 30, qui première fois donnent 10 ans de toute la vie. Mais là, 20 ans, 21 ans, 22 ans, pas de 10 ans jamais. Mais ils vont commencer. Il y en a qui nous donnent plusieurs fois, il y en a staff qui nous donnent, lecturer nous donnent, mais tout ça là, il comment dire, pour initier une affaire envers la société, il passe comment dire, pour le campus. Par exemple, quand nous pouvons aller comme un élève pour quitter l'université, si je finis de 10 ans à l'université, quand je quitte l'université, je trouve un bis ministère de la Santé. Je cavale de 10 ans. Il y a une initiation, en même temps il y a une bonne action, il y a aussi une initiation pour plus tard, quand on a un grand, quand je quitte le campus, etc. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, l'event est assez successful. Il y a beaucoup de monde tout ça qui vient. Mais côté du sang, toujours un petit guide comparé à comme enfin, ne pas mettre aucune expectation. Parce que nous ne connaissons pas vraiment combien de monde pour envie de donner tout ça. Parce que récemment, tu as un don de sang. Le campus, ça en est. Mais nous gagnons moins ce qui va là, mais toujours nous satisfait. Et aussi, les NGO qui viennent, sont assez, comment dire, vous êtes satisfait quand ces élèves viennent participer à une activité qui tient là. Vous avez différents stalls qui tiennent là-bas, vous posez des questions, inquire, et tout ça là, ils montrent quand c'est un élève qui est là, tout ça là. Donc, en d'autres mots, nous réussissons à faire un peu de promotion de la santé au campus, sensibiliser les élèves, etc. L'université de Maurice est non seulement un lieu d'apprentissage et de ressources réservées qu'aux étudiants, mais aussi un gagne-pain pour les commerçants qui viennent y vendre leurs produits. Voici les témoignages de M. Virapen et Mme Swaleha qui racontent leur parcours de petits commerçants à l'université. Malgré un quotidien pas toujours évident, c'est avec passion qu'ils persévèrent dans ce domaine. Reportage signé Rachel Salomon et Shalini Renou. Plus connu sous le nom de Raja. Donc, on démarre mon business en 1992 et on commence avec catering, fait snack, fast food et ensuite de ça, on développe mon business bien marché
Donc, je développe puisqu'il y a beaucoup d'étudiants à l'université qui viennent au donc, je développe mon business, je fais aussi photocopie, binding et tout ce qui concerne mes affaires stationnerie. Toutefois, M. Virapen montre que le métier de petit commerçant ne doit surtout pas être sous-estimé. D'ailleurs, grâce à ce métier, il a pu subvenir aux besoins de sa famille. Je travaille bien brossé, mon service, mon revenu que je gagne, mon capable de faire mes enfants, mon deux filles. Elle a étudié au DCDM et puis il fait son master à l'université de Swinburne en Australie. Et mon fille il termine ses études à l'université de Maurice. Et au fait, moi, lui, ça avec un club qui est à côté, donc le club Red Rovers. Et je n'ai pas aucune difficulté. Compétiteur, pas une compétiteur parce que c'est à l'époque qui était là, moi tout seul, tu peux faire ça, mais après, il y a une compétition, donc il y a un petit marchand ambulant qui est de côté, mais quand même ça va affecter moi parce que je continue mon business pareil. Madame Soaleha, marchande de fruits, fait part des défis qu'elle a dû relever pour continuer ce métier, mais qui toutefois le fait toujours avec passion. Bonjour, moi c'est Soaleha, samedi, je vends fruits à réduire. Je vends sa fille là, sa business là c'est 10 ans de cela, full time. Je vends client c'est mon étudiant, et je lecture à l'université. Je vends confit, ananas, mangue, chouchou confit. La difficulté surtout quand nous travaillons dans le chemin, nous faisons un peu plus beaucoup fort parce que nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Côté, nous avons des problèmes avec les clients, nous avons des problèmes avec la police, la sécurité, sanité, district council, sanité pas trop parce que des gens travaillent dans l'hygiène. Côté la police, un peu plus, et mentalité de personne. Oui, le cachot, ça veut dire que je n'ai pas aucun emplacement ici, mais c'est mon PMI qui est district council. Nous faisons un PMI, c'est ça qui est une autorité. Power, c'est district council, c'est ça PMI district council. C'est pas nous pas travailler. Je ne pas travailler juste pour l'argent, non. Je travaille avec l'amour parce que beaucoup d'enfants à l'université, ça l'amour qu'ils ont de moi là, sa confiance qu'ils ont de moi là, ça m'arrive beaucoup. L'idée de moi plutôt l'éducation de nos enfants. Si aujourd'hui, capable, je travaille dans une usine, je gagne 150 roupies, 200 roupies, mais ça travaille. La ligne de moi, le temps pour occuper mes enfants, pour quitter l'école, pour quitter les sons. L'idée de moi pour être mon Michel aussi. Loan, côté loan. Mon Michel, tu faisais travailler combien par année pour payer de loan? Tandis que moi, je travaille, je paye aider, et puis assurant, parce qu'il ne faut pas connaître des gens qui ont envie de venir, c'est pas ils ont envie de venir un avocat, venir de dire. Mais pour moi, il n'est pas plus difficile pour moi capable d'aider la solitude. C'est pour ça que moi, je suis content de persévérer. À cause d'un but, c'est à cause de nos enfants. La remise des diplômes à l'université de Maurice rencontre avec Tanesh, un jeune diplômé de l'université qui travaille déjà malgré le taux de chômage inquiétant. Il revient sur sa vie universitaire, la cérémonie des remises des diplômes et des difficultés rencontrées en chemin. Son témoignage au micro de Youvna Ira et de Gracie Edouard. Nous sommes avec Tanesh, nouvellement diplômé de l'Université de Maurice, qui nous parle de la cérémonie de remise de diplôme et de ses projets à venir. Bonjour Tanesh. Bonjour, nous sommes très heureux d'être tous gradués aujourd'hui. C'est une atmosphère de fête qui déroule en ce moment. Tout le monde est très content, nos parents, nos enseignants, même le chancelier qui nous a félicités, même nos amis à l'étranger. Nous sommes très contents qu'après des années de hard work, que même dans ma classe il y a plus de 45 élèves qui ont terminé leur graduation ensemble. Et c'est une atmosphère de fête quoi. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de tes 3 ans d'études? Les modules sont pas si faciles à travailler, même quand on finit notre HSC pour entrer à l'université, le spoon feeding est complètement terminé et on doit travailler pour nous-mêmes, s'entraider avec les autres camarades de classe pour pouvoir travailler dur et passer les modules comme il faut. Et la plus grosse difficulté, c'est notre dissertation, qu'on a dû travailler dur pendant 1 an, sacrifier nos week-ends, sacrifier notre temps pour
le faire à la perfection, de travailler le portfolio, le coding, tout ça, le programming, tout ça, ça a été très dur. Même nos lectureurs, nos coordinateurs aussi, qui nous rendaient la vie très difficile. Mais on les comprend parce que cela nous améliore et grâce à cela que j'ai pu avoir une plus dans mon dissertation. Selon toi, des 45 diplômés de ta classe, combien trouveront un emploi dans les prochains mois? Personnellement, parmi les 45 amis qui sont gradués aujourd'hui, la majorité ont déjà eu un emploi. Comme moi-même, je travaille dans une compagnie d'IT en ce moment. Comparé à mes autres amis de la faculté Law and Management ou de côté agriculture, chaque 28 octobre depuis 1983, la langue créole est célébrée à sa juste valeur à travers des pays et des îles ayant cette langue en commun. C'est un moyen de revenir sur les traces de cette langue née dans la souffrance. Aujourd'hui, près de 10 millions de personnes parlent le créole à travers le monde. L'île Maurice n'est pas une exception. Il y en a eu des progrès notables pour valoriser notre langue maternelle et c'est désormais un sujet à part entière au primaire, de même qu'à l'université. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Ritesh Parepia, Thierry Dieudonné et Yahya Mengli. Le créole est un précieux héritage laissé par nos ancêtres, les esclaves. C'est notre identité en tant que Mauriciens. Cette langue nous permet de communiquer entre nous sans grande difficulté. Elle a désormais son propre dictionnaire. Elle fait partie intégrante du cursus primaire et universitaire. D'ailleurs, de plus en plus de personnes s'écrivent en créole, constate le président du Creole Speaking Union, Arnaud Carpouran. Ce dernier reconnaît qu'il y a encore du chemin à faire pour que le créole soit apprécié à sa juste valeur, mais précise toutefois que la technologie aide grandement à promouvoir cette langue, surtout chez les jeunes. Internet, il rend facile aujourd'hui. C'est qui diffusion langue française, il rend difficile parce qu'à l'époque là, c'était juste dans l'école qui me apprendre à écrire. Maintenant, Internet fait qu'il dans la case, je suis capable d'apprendre à écrire une langue parce qu'il se graphie Internet. Donc là, le contrôle était les moyens technologiques peut contribuer de manière objective pour rendre diffusion créole en forme écrite officielle plus rapide. Et donc, automatiquement, ça peut aider pour renforcer sur l'image, faire sur l'image une image un peu plus intéressante, plus académique, plus acceptable institutionnellement. D'autre part, Arnaud Carpouran, également associé professeur à l'Université de Maurice, explique qu'une langue est une vitrine sur la culture d'un peuple. On apprend beaucoup plus d'un pays et de sa culture en maîtrisant sa langue. Ainsi, selon notre interlocuteur, la langue créole est une aubaine pour la population mauricienne. Une langue, c'est représentation, l'expérience vécue. Il y a un groupe de monde qui vivent plus ou moins ensemble dans le même milieu. Il évoque beaucoup plus qu'ils disent qu'il tire. Il évoque un vécu. Oui, quand nous apprenons une langue chinoise, indirectement, nous pouvons apprendre aussi la culture chinoise. Quand nous apprenons français, automatiquement, nous pouvons apprendre un peu de la France aussi. N'importe quelle langue, et n'importe quelle vécu une population, un peuple. Et langue créole, prenant des yali, vécu par les Mauriciens. Historiquement, nous ne pouvons pas dissocier créole des contextes socio-historiques quand nous prenons naissance, liés avec l'esclavage. Pour tout connaître la langue créole, finir la colonisation, l'esclavage. Et donc, automatiquement, quand nous pouvons célébrer la Journée internationale langue créole, non seulement nous pouvons célébrer le langage qui a une population causée aujourd'hui, mais nous pouvons célébrer aussi le contexte qui nous donne naissance, langue lui-même. Qu'en pensent nos jeunes de la langue créole? En voici quelques témoignages. Oui, parce qu'il y a des étudiants, des fois, je n'ai pas trop compris, vu qu'ici, la plupart, c'est en anglais. Moi, me trouver c'est mieux comme ça en créole aussi, comme un étudiant, en tout cas, plus comprend, parce qu'il est anglais, des fois, il y a des étudiants qui ne pas trop comprendre, etc. Donc, me trouver qu'il faisait un peu plus approfondi côté créole aussi. Valoriser, un côté oui, un côté non aussi, parce que valoriser, comme s'il n'est pas qu'international, vu qu'il y a les autres pays, anglais, français, etc. Je n'ai pas trop servi la langue créole. Mais côté l'éducation, moi, je vais un professeur qui a servi créole pour expliquer aux étudiants pour qu'ils soient arrivés plus comprendre aussi. Pratiquement, on fait un peu ma présentation en créole. Qui oublie, non, ce qui explique français, anglais, qui est un topic un peu plus bulky, comment dire, un peu plus lourd. Inventer que c'est anglais là, parfois il y a un détail. C'est moi, on nous a pratiqué parce qu'on doit travailler sur ce que c'est. Plus facile de communiquer, on parle vraiment de ce langage. Peu importe anglais, français, bhojpuri. Et hindi aussi. Depuis tout petit, un enfant, ses parents nous ont montré qu'ils valorisent la langue créole. Ils causent français, oui c'est normal, nous avons un bilingue, nous causons différentes langues, mais la langue créole c'est l'héritage du Mauricien, donc c'est normal qu'ils des petits ils reconnaissent cette langue, ils ont bagaille avec les autres monde.
Mercredi 22 octobre a eu lieu un symposium organisé par Genderlinks Mauritius avec les leaders des 4 partis politiques principaux de l'île, soit le Parti travailliste, le MMM, le MSM et le PMSD. Pourtant, seul le PMSD, en la personne de Malini Siwoksing, a répondu présent. Kelvin Sudason et Héloïse Adolphe rapportent les réactions qui ont engendré cet acte que beaucoup voient comme manque d'engagement vers la cause du genre. Le town hall de la municipalité de 4 bornes est presque plein. Il est 9h30 passé et seule Malini Siwoksing, candidate du PMSD à la circonscription numéro 17, est présente. Logavira Sormi, board member de Genderlinks, ouvre la conférence malgré des absences très remarquées, absences qui ont d'ailleurs créé la controverse. Marianne Lagan, travailleuse sociale, se dit outrée. Aujourd'hui, ça a été le ras-le-bol de voir des chaises vides, comme si que, c'est pas grave, donnez-nous notre vote. Par procuration, les femmes font 52% de la population et ce n'est pas de la merde. On n'avait pas invité des représentants, on avait invité les leaders. Donc alors, qui sommes-nous? De n'importe? Qu'est-ce que c'est ça une campagne? Vous n'avez même pas la décence de vous excuser. Et tous, je ne veux pas dire que le PMSD a eu raison là. Il a envoyé un bouche-trou, c'est tout. Pour Mary Copan, représentante de Women in Politics, ce n'est pas qu'une déception. Et moi, je suis déçue, franchement, que les leaders pas venus jusqu'à avoir un représentant. Mais nous apprécions le fait qu'il PMSD n'avait un représentant dans la personne de Malini Siwoksing. Un côté, même si madame pas venu, il y a un côté positif qui sortit de sa rencontre-là, c'est que madame de Toubo, une jeune, dans la même plateforme. Nous avons madame non seulement de Toubo au niveau politique, mais madame qui est dans une ONG, dans une Women's League, dans Elle Féminine. Donc, il y a une jolie plateforme. Pour sa part, Nathalie Didier de la MBC se dit néanmoins ravie de voir que les femmes ont prouvé lors de cet événement qu'elles sont prêtes à faire leur entrée en politique. Pour moi, ça a été une journée déterminante, cette rencontre avec les femmes qu'on a vues, qui sont venues de très loin, de tous les coins de Maurice, pour venir exprimer leurs sentiments, exprimer leur point de vue, leur vision sur la politique. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait que les femmes disent qu'elles sont prêtes. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sens qu'il y a une montée en puissance de la femme dans l'échiquier politique. J'espère que les femmes, toutes les femmes confondues, on arrivera justement à close the gap, comme on dit. C'est l'incompréhension pour Anushka Virasormi, country manager de Genderlinks Mauritius, concernant l'absence des leaders des partis politiques. Pour moi, c'est que les lettres, et on a invité tout le monde, ça fait à peu près un mois de cela. Donc, on a envoyé des emails, on a aussi téléphoné, et pour moi, ok, c'est pas que le timing. Donc, il y a mauvaise foi. Non, mais pour moi, ce que me chagrine dedans, c'est que on pourrait avoir des représentations de ces partis-là aujourd'hui. Mais c'est malheureux. Ils n'étaient pas là, on ne peut rien faire. Contrairement à sa fille, Logavira Sormi, plus diplomate, fait la part des choses. Selon elle, le timing y serait pour beaucoup. Écoutez, parce que là, les gens sont en pleine campagne. Hein? Donc, le Parti travailliste, le Premier ministre, il a écrit pour dire qu'il ne pourra pas venir. Et on a téléphoné au secrétaire général du Parti travailliste aussi pour demander de venir ou d'envoyer quelqu'un. Donc, nous, on attendait à ce qu'une personne vienne, même à la dernière minute, donc personne n'est venu. Le MMM, on n'a pas eu de réponse. Donc, ça, je ne peux rien dire. Mais pour le MSM, ils étaient supposés, on m'a même donné le nom d'une dame, ils étaient supposés d'envoyer une personne. Peut-être à la dernière minute, il y a eu des problèmes, je ne sais pas. Le symposium sur les candidates femmes aux élections générales 2014 n'a pas été qu'un flop. Si les leaders des partis politiques ont brillé par leur absence, les femmes présentes ont-elles démontré un vrai intérêt pour plus de représentation féminine au Parlement? Le Late Online Module Registration, ça passe ou ça casse avec le penalty fee. Voici quelques étudiants qui donnent leurs opinions sur ce sujet. Sont-ils d'accord avec ce système et le penalty fee? Tout ça au micro de Divya Rogbar. Donc, pour l'abo qui bande élèves, vous êtes responsable, parce qu'ils m'ont régulièrement la thèse de l'université, c'est Marcho. Vous avez connu qui quand les élèves deadline pour registration de la module de la félie.
Partant d'un hier, quand Paris minuit, là, le Paris, c'est parce que ça allait la mine maximum de l'équilibre au système et le système avec la crasse. Et pénalty qui va quitter l'université imposée, c'est une bonne procédure et sanction de l'université, ça. Normalement, qui vient de mon affaire, c'est que si tout le temps nous peut élèves passer tout le temps, on ne peut pas les élèves passer, mais c'est pas tout le temps nous peut élèves répéter même erreur, la mise au point de rire. C'est moi, la peine, les bizarres rituels, que il faut penser 11 ans, puis c'est une somme assez conséquence. Je suis tout souvent dire nous un élève par retirer 6 modules, ça fait 6600 et extrêmement beaucoup. Alors, moi, je me dis que pénalité filable, c'est impossible de maintenir, mais seulement de réduire le montant. Chaque année, beaucoup d'élèves habitués tombent dans ce problème-là, mais une fois, ça a une difficulté. S'ils n'ont pas réussi à register, mais pour ça, les élèves-là, pas capables de help, comment dire? Non, problème de registration, une fois qu'il y a un problème de système même, ça, normalement, ne partir d'aucun pénalité, parce que ça, il y a un problème dans le module, il paraît de autres, il y a un module qui participe par le semestre 1, il paraît, il est fini register, mais l'état d'anglais, on est en train de faire une recherche sur le système, il y a un problème, et voilà, il y a un register module-là sans appliquer. Moi, je pense que les sanctions sont assez sévères parce qu'il y a une somme assez conséquente pour les élèves et je ne sais pas quoi qui tout le monde est la moyenne pour payer ça ce ans. Mais seulement, moi, je vous donne une suggestion qui baisse fine là, seulement pas baisser pour tout le monde. Parce que disons qu'il paraît comment dire, les élèves pas responsables, j'ai une dernière idée pour enregistrer l'élève, le système là bloqué. Et ça, tu vas pénaliser, comment dire, administration. C'est les élèves qui ont été haut. Mais tandis qu'il y a des élèves qui vraiment, j'ai un problème technique que tu vas, je login pas bon, ou bien je vais avec un registre bien, ça, il y a fait un beau meeting, c'est pour ça maintenant, là, nous guide the case, tu vas vraiment que ça legit. On va dire si est-ce qu'il méritait, peut-être pas payer ça maintenant, et peut-être re-register, free of charge. Depuis de nombreuses années déjà, il a été décrété que le campus est une zone non-fumeur et que tous les espaces sont couverts. Une loi sévère certes qui va à l'encontre des lois du gouvernement. De nombreux fumeurs doivent se cacher pour ne pas risquer des sanctions. Reportage de Mélanie Clémentine et de Mélissa Sévéry. Malgré les préceptes stricts de l'Université de Maurice et les diverses complications de santé que représente la cigarette, les jeunes ne cessent toujours pas de fumer, et cela pour diverses raisons. C'est dans l'anonymat qu'ils font part de leurs opinions. Normalement, tout le monde, quand je trouve une fille fumer, je guette dans un. Mais pour moi, franchement, je me suis cassé, je me suis fumer. Mais après, mes parents, ils me connaissent et je laisse moi. Je comprends que, franchement, que nous étions là à l'université, il est vraiment stressant. Je te laisse moi, je te permets moi de fumer. Donc voilà, si moi j'ai fumé, la case, donc j'ai besoin que moi j'ai fumé dehors aussi, même si du monde guette moi, mais je m'en fous parce que je me connais, mes parents connaissent, même si je ne parle pas dire mes parents aussi, j'ai pas de problème contre ça. À l'âge de 17 ans, je peux fumer NN comme ça, mais 18 ans, je suis un heavy smoker. D'une façon, je casse un stress. Enfin, c'est pour moi même, mais pas fait malade. Moyenne de 7 à 8 cigarettes par jour. Je vais essayer comment être un film cigarette. Cigarette, c'est une habitude. Le point de vue d'un commerçant sur la consommation des cigarettes diffère de celle des jeunes. Moi, les jeunes fument plus beaucoup qu'auparavant. Et c'est tout magnifique. Le nombre de fumeurs est augmenté parmi les magnifiques. Et Benson, le fume plutôt une marque un peu plus, une cigarette un peu plus chère. Comme Benson, Dunhill et Dunhill Switch. C'est une marque qui Benson fumait. Par contre, un peu plus vieux, je fume Pall Mall, Viceroy et Martini. Profit de cigarette, nous gagnons beaucoup parce qu'il nous gagne 5 roupies dans une boîte de cigarette. 200 roupies profit par jour. Par rapport à moi, beaucoup, mais moi, besoin de environ 3 ou 4 cartouches par jour. Non, le détail est bien difficile pour vendre parce que la police tous les jours, là, il a cette dans cette house, là, la police allait vider. Je me conseille bien les étudiants, mettre casse ensemble, tout. Les autres viennent dans cette boîte. Après, c'est cher, les plus bon, là, tout dans l'égalité. Leurs avis sont différents sur la loi qui interdit de fumer sur le campus, mais ils sont tous d'accord en endroit dédié aux fumeurs. Je connais le campus, nous pas gagner droit fumer, donc nous pas faire l'île au campus, c'est pour éviter problème. Et ici, il m'a restreint pour qu'il fait un smoking zone pour nous ici parce qu'il a beaucoup fumé au campus. Pour trouver les corrections, je peux les autres qui sont pas visibles pour le public et nous allons fumer ici au campus, mais si fumer au campus, je pense que c'est un smoking zone au campus. Pas tout le monde qui fume,
propositions, toujours, si quand même un smoking zone à l'université de Maurice, c'est pour bon peu d'eux. Journée médicale à l'UOM, don du sang au programme. Les défis des petits commerces à l'université de Maurice. Les commerçants témoignent au micro de Chalini Renou et de Rachel Salomon. La remise des diplômes à l'université de Maurice. Rencontre avec un étudiant qui raconte son parcours. Journée internationale de la langue et la culture créole. L'héritage d'un peuple lié par l'esclavagisme. Genderlix, symposium sur les candidates femmes aux élections générales. Le Late Online Major Registration, opinion des étudiants au micro de Divya Ragobar. Et finalement, les fumeurs à l'université de Maurice, présents malgré la loi. C'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente journée sur les ondes de Radio Campus.